Hello les gars, je vous fais aujourd'hui une vidéo idée cadeau de Noël puisque vous me l'avez demandé. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. J'avais aussi envie de vous partager nos petites listes de Noël. Celle de la mienne, celle de Milo et celle de mon compagnon, ça vous donnera peut-être des idées. Je suis en train de capter, j'aurais pu me mettre en rouge pour être dans le thème franchement. Thème Noël, je suis pas vraiment thème Noël là. Attendez, je reviens. C'est mieux non? Franchement. Là je suis dans le thème. Ok, alors du coup, je vais vous présenter nos listes. On va commencer par celle de Milo, les enfants d'abord. Je me dis qu'il y a pas mal de mamans qui me suivent sur Instagram, donc... ça vous donnerait des idées. Je vais donner des idées que pour les enfants d'environ 2 ans. Par contre, je vais pas faire tous les âges. Je vais vous donner nos idées à nous pour Milo. Et par rapport à des jouets qu'il a et qui sont vraiment cool à offrir à Noël, j'ai pris ma petite liste. Je me suis fait une liste parce que clairement, sinon je peux pas tout retenir. Alors, pour les enfants de 2 ans, commençons. Première idée cadeau, je vais vous montrer 2 petites choses qu'il a déjà. Ouais, il y en a juste 2. 2 petites choses qu'il a déjà, mais qui, pour le coup, feraient des très bonnes idées cadeaux. Qu'il a eu en cadeau, déjà, mais à son anniversaire. Et qui sont super cool. La première idée cadeau, c'est la petite enceinte Faba. Donc c'est une petite enceinte pour les enfants où vous mettez un personnage dessus et où ça va faire la musique. En fait, chaque personnage a une playlist enregistrée, on va dire, avec une quinzaine de chansons ou des histoires. Il y a aussi un personnage qui fait des cours de yoga, je crois, en audio. Il y a aussi des petites recettes de cuisine pour les enfants, enfin c'est très varié. Et en fait le principe c'est que du coup l'enfant il allume la petite enceinte et il pose le petit personnage dessus et ça lance la musique. Voilà. Et du coup il peut faire chanson d'après, monter le son, tout ça. Et c'est chouette. Bon là c'est une musique, ça c'est un petit personnage pour aller faire dodo. Et là on a le petit éléphant qui est, lui c'est une musique un peu plus... Voilà. Les musiques, tu sais quand tes parents que t'as dans la tête toute la journée après. Mais en vrai elles sont hyper sympas et lui il adore. Et c'est une très bonne idée cadeau. C'est son arrière-grand-mère qui lui a offert et franchement elle a tapé dans le mille parce que il s'éclate avec et puis ça fait des vraies musiques plutôt que les petits jouets, les petits livres là avec le son un peu pourri. Là ça fait un vrai son. Deuxième idée cadeau pour les petits qui convient à tout âge parce que l'enceinte là en soi ça peut convenir à des grands enfants aussi. Là c'est pareil, c'est une gourde. Franchement on n'y pense pas, mais ça sert tellement souvent que c'est une trop bonne idée cadeau. Et ils en font des très mignonnes. Là je sais plus la marque, ah oui Trixie, ça c'est la marque Trixie. Mais ils en font des très mignonnes de partout et clairement c'est un indispensable pour nous, on l'emmène partout donc je m'étais dit que ça pourrait faire des idées cadeaux cool qui changeaient. Autre idée cadeau pour les enfants, alors nous ce qu'on a mis sur la liste de Milo, ce que Milo a demandé au Papa Noël, parce que ah oui je vous ai pas raconté, mais on a fait la petite liste avec lui en collant et découpant dans le catalogue les petits jouets. Évidemment, si on se fie qu'au choix de Milo, Papa Noël amènera que des voitures, des voitures, des voitures. Bon, on a fait un mix parce que faut pas abuser non plus. Les voitures c'est bien sympa, on sait qu'il adore ça, mais il en a déjà beaucoup. Et en plus de ça, on va pas passer tout notre temps non plus à jouer aux voitures. Donc l'idée c'était de lui trouver d'autres activités aussi qu'on pouvait faire avec lui. Donc on lui a mis un coffret de sable magique de la marque Kinetic Sand, il me semble. Je crois que c'est ça. Et ça franchement ça pourrait être cool parce que j'ai vu que le sable, de ce que j'ai vu sur des vidéos, le sable ne s'effrite pas du tout et n'a pas l'air d'en mettre partout. Alors je ne parle pas en connaissance de cause. Je n'ai vu que des vidéos, je ne l'ai pas testé. Ça se trouve, je vais regretter si Papa Noël lui apporte. Ça se reviendra de partout. Mais c'est pas grave, ça fera une activité en famille et qui changera. Et puis ça lui fait découvrir plein de textures et tout ça, je trouve ça hyper chouette. J'ai mis sur sa liste une draisienne puisqu'il va arriver dans l'âge où les petites draisiennes là, avec les 2 roues... je pense que ça va... qu'il va maintenant avoir l'âge... Jusque là il était un peu petit. Là je pense qu'il commence vraiment à grandir, un peu trop vite d'ailleurs. Je pense que la draisienne ça peut bien lui servir. Alors ça c'est Milo qui voulait, parce que la dernière fois on est rentré dans un magasin et il a vu, il ne l'a pas lâché. Il a fallu qu'on sorte
avec un petit peu d'insistance pour sortir sans ce jouet là, c'est une poussette pour son poupon. Voilà, comme quoi il n'y a pas de fille-garçon, ça va à tout le monde. Du coup on a mis sur sa liste une poussette pour son poupon. Bah du coup il sera très content en fait. S'il l'a, bien sûr. Attention, c'est une liste qu'on a fait au Père Noël. C'est pas... Il va pas tout avoir, c'est des idées cadeaux. Hein. Je dis ça parce que je vais donner plein d'idées et plein de choses, mais c'est pas parce que je dis tout ça qu'il va avoir tout ça. Ensuite, on lui a mis sur sa liste une petite guitare, parce que ça c'est pareil, et chez ses grands-parents il y a des guitares et il passe son temps à y toucher. Il y a un piano aussi, il adore aller dessus, vous avez peut-être déjà vu sur Instagram en story quand je le filmais de temps en temps. Je trouve ça sympa, ça fait un petit instrument de musique, ça lui apprend un petit peu d'autres choses. On lui a commandé avec le boulot de Kevin, puisqu'il avait un petit catalogue et on a pu choisir un jouet pour Milo que le Papa Noël de son travail lui déposera. Et du coup on lui a pris le jeu Cache-Cache Choupi. Donc déjà il adore Choupi, donc c'est une valeur sûre. Et en plus du coup c'est hyper sympa au final parce que c'est un petit personnage de Choupi qu'on a et on le cache n'importe où dans la maison, dans le jardin. Et après il y a des petites cartes avec des indices du style le dessin du canapé, le dessin du frigo, tout ça. Et en fait ça lui fait une petite chasse au trésor jusqu'à trouver Choupi dans la maison. Donc je trouve que c'est une activité sympa qu'on peut partager avec lui, contrairement à jouer aux petites voitures où on peut pas, c'est bon quoi. Et bon, pour rester un petit peu dans le thème des voitures, puisque c'est ce qu'il aime, enfin de tout ce qui roule en fait, c'est pas que les voitures, c'est tout ce qui roule. On lui a mis sur sa liste un bus Playmobil, parce que je l'ai vu à Hyper U il y a pas longtemps et il avait l'air vraiment sympa et il n'y avait pas trop de petites pièces, parce que les Playmobil il est encore un petit peu petit pour tout ce qui est toutes petites pièces. Mais là il avait l'air... Enfin, il y a des petits éléments, mais les petits éléments, on les enlèvera et on lui laissera le bus avec les personnages. Mais il y en avait moins que dans d'autres, parce que j'avais repéré le camping-car aussi, et là par contre c'est rempli de petites pièces, donc pas pour son âge. Une caserne de pompiers ou un camion pompier, parce que ça il adore aussi, et que c'est un peu le métier de papa, donc les chiens ne font pas des chats quoi. Et puis on lui a mis des livres, ah oui les livres de Astrid Desbordes, je sais pas si ça se dit comme ça, mais vous savez c'est les livres Mon amour, Mon ami, tout ça, qui sont vraiment trop mignons. Clairement j'en ai toujours entendu parler mais on n'en avait jamais acheté, et il y a pas longtemps on a emprunté à la médiathèque le livre Mon ami, et c'est vraiment très mignon. C'était un livre sur un petit garçon qui était différent des autres, et au final au début les enfants ils trouvaient ça un peu bizarre, et puis finalement ils ont fini par aimer encore plus ces différences et s'accepter les uns les autres. Enfin, je trouve que c'est vraiment sympa pour apprendre déjà la diversité, le respect de tous et tout ça. Voilà. Ok, du coup on va passer aux idées cadeaux pour les adultes. Il y a de tout budget, tout âge, filles, garçons. Voilà, je vais lister des idées cadeaux et après vous piochez. Du coup je vais vous dire nous ce qu'il y a dans nos listes pour déjà vous donner des idées. Donc pour ma part j'ai mis le Dyson Airwrap sur ma liste. Alors oui, il coûte un bras, clairement. Il est très très cher. Je le trouve très très cher pour ce que c'est. Mais ça fait 3-4 ans que je ziote dessus et au bout d'un moment, je l'ai toujours en tête. Donc j'en ai toujours envie. Et en plus de ça, je me suis toujours sentie mieux les cheveux lisses que les cheveux bouclés. De toute façon on veut toujours les cheveux qu'on n'a pas, hein, on va pas se mentir. Mais je me suis toujours sentie plus confiante et plus sûre de moi avec les cheveux lisses. Donc je me dis que c'est quelque chose qui va m'aider aussi dans ma santé mentale à être bien en fait. Je pense que je me l'offrirai si je l'ai pas parce que ça va m'aider en fait à être bien. Je bégaye, hein. Je bégaye pas mal. Bref, ça va m'aider à être bien et voilà. Passons, cadeau suivant. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Pour rester dans la lignée du bien-être, j'ai mis un coffret beauté visage avec tout ce qui est, enfin surtout contour des yeux. En vrai j'ai aucun truc pour le contour des yeux, j'aimerais vraiment avoir des produits contour des yeux, visage globalement aussi. Mais des crèmes, des masques, voilà des choses très relax. Si vous êtes maman ou pas, mais si vous êtes maman vous savez à quel point une fois qu'on a des enfants on pense plus vraiment à soi. Moi j'achète pas mal pour Milo, mais pour moi j'achète plus rien. Clairement des vêtements, des produits de beauté, des chaussures. Franchement depuis que je suis maman j'achète plus grand chose. Sauf que là au bout de 2 ans j'arrive dans une étape où je me dis
là quand même ça me manque. J'ai quand même envie de reprendre soin de moi, j'ai envie de me retrouver jolie et de reprendre plus confiance en moi. Et donc tout ce qui est des coffrets visage, beauté, maquillage, vêtements, tout ce qui est pour soi en fait, hein, pour se trouver jolie, je trouve que c'est des belles idées cadeaux dans tous les cas. Pareil, les moments en relaxation, c'est pareil, tout ce qui est massage, spa, offrir à quelqu'un, à une copine, lui réserver un créneau pour aller se faire les ongles, c'est des trucs bêtes, mais vraiment en fait la personne en face, c'est des moments où elle va vraiment profiter, donc je trouve ça génial. C'est pas du matériel et justement la personne va encore plus profiter de son moment et se détendre. Et quand la personne prend pas forcément le temps de le faire elle-même parce qu'elle est maman, parce que elle a des contraintes familiales, peu importe, en fait dans le quotidien on pense pas toujours à prendre ce temps là, mais là on lui impose un petit peu ce temps là, mais en général ça fait vraiment plaisir et du coup ça nous force à prendre soin de nous. Et c'est... Ben voilà, en fait tout le monde aime quoi, enfin... Pas de secret, hein, quand on prend soin de soi, c'est quand même un moment super agréable. Donc... ça c'est pour ma liste à moi, mais une petite perche pour la caméra, parce que quand je fais des vlogs, je suis pas toujours très bien cadrée, donc voilà, une petite perche. Bref, ça c'est juste mon idée à moi. Pareil, je trouve que c'est sympa d'offrir un moment à deux pour si vous avez... des couples dans votre famille, que ce soit votre frère avec votre belle-sœur, ou vos parents, ou des cousins, peu importe, mais je trouve qu'offrir un moment à deux c'est hyper sympa aussi. Vous pouvez offrir un resto, vous pouvez offrir un week-end quelque part, une activité, enfin aller faire un parc d'attractions, ça peut être je sais pas, un moment au spa comme on parlait tout à l'heure par exemple, ou des cours, un cours de cuisine à deux par exemple aussi, ça peut être hyper sympa et ça peut rapprocher les gens, ou avoir un cours de danse de couple, enfin... Je trouve que c'est des idées auxquelles on pense pas, mais qui renforcent les liens en face et qui sont de beaux souvenirs après par la suite. Toujours dans la même lignée, ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, que j'ai jamais fait, même enceinte, mais c'est faire un shooting de couple ou de famille, shooting photo. Je trouve que ça c'est pareil, c'est une idée, alors c'est pas toujours donné, hein, clairement faut parfois se mettre à plusieurs pour offrir cette idée cadeau, mais je trouve que ça fait un souvenir magnifique. Après tu mets un cadre dans ta chambre avec la photo de la famille ou du couple. D'autres idées cadeaux qui peuvent convenir autant aux filles qu'aux garçons en soi, c'est des abonnements à des magazines. Ça, bon, alors, il y a peut-être plus grand monde qui lit, je sais pas, pour être honnête, mais perso j'adore acheter des magazines, que ce soit de pâtisserie, que ce soit... D'ailleurs j'en avais amené là. Mais voilà, les magazines de pâtisserie par exemple, pour les fans de pâtisserie, magazine home pour la déco, enfin il y a plein de magazines et dans tous les domaines, même pour les enfants d'ailleurs, ça peut aussi faire des idées cadeaux pour les enfants. Et je trouve ça hyper sympa parce que c'est un cadeau qui va durer tout au long de l'année finalement. Dans la même lignée, des livres plus basiques, plus classiques, mais c'est pareil, c'est les livres, je trouve que c'est hyper intéressant. Ça fait aussi se recentrer parfois et prendre du temps au calme, sans écran, sans toute l'agitation du monde actuel et tout. Et ça permet de se remettre un peu dans sa bulle des fois. Des livres dans tout, moi l'année dernière j'avais eu à Noël le livre de pâtisserie d'Aurélien Cohen. Et c'est pareil, je l'adore, franchement il y a des recettes de fou. Je m'en sers tout le temps, les livres de pâtisserie, enfin les livres de cuisine en général, j'adore. Je pourrais passer des après-midi à feuilleter des livres de cuisine, de pâtisserie pour trouver des idées de gâteaux, de recettes, de... Je trouve que c'est, je sais pas, c'est détente quoi. Et pareil, on avait ce livre-là, ça c'est un livre qu'on a depuis des années. Mais honnêtement, si vous voulez offrir un livre de pâtisserie pour débutants ou quoi, je vous le conseille parce que sincèrement, il y a énormément de recettes dedans. Mais c'est vrai qu'en fait, à chaque fois qu'on a fait une recette de ce livre, on n'a jamais été déçus. Des livres photos, ça peut convenir à toute la famille. Clairement, les grands-parents par exemple, on ne sait jamais trop quoi offrir aux grands-parents ou même aux parents. Les livres photos, c'est une super idée, je trouve. Ou même à son compagnon sur l'année qu'on a passée, ou peu importe, mais ça fait des souvenirs. Nous on avait fait pour quand Milo était petit, on lui avait fait des livres de ses... les 2 premiers mois et 3 et 4e mois, et je suis très contente de les avoir et je trouve que c'est toujours une idée cadeau hyper sympa et assez personnelle entre guillemets parce que c'est des souvenirs
propre à chacun, donc c'est pas, voilà, c'est pas juste le petit boui-boui du coin, et puis voilà, là c'est vraiment un cadeau avec beaucoup d'attention derrière. Ah oui, sur ma wish list de cette année, j'ai remis, parce que ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais mis l'année dernière que je n'ai pas eu, et j'ai toujours envie de l'avoir, enfin je souhaiterais l'avoir. C'est une marmite en émail blanc. Déjà elle est très jolie, je vous mettrai la photo par ici. Et en plus elle est... Je pense qu'elle sera durable dans le temps. Après j'ai pas testé, mais j'imagine qu'elle sera plus durable en tout cas que les revêtements anti-adhésifs qu'ils mettent à tout va. Autre petite chose que j'ai mis sur ma liste, ça qui serait cool, c'est une petite poêle à pancake. Pareil, je vous mettrai la photo par ici. Je la trouve trop belle. Déjà les couleurs, elle est très jolie. Et en plus je trouve ça trop cool parce que bah déjà soit tu fais des pancakes et au moins ils sont ronds. Même si tu fais pas des pancakes, au final je trouve ça hyper pratique parce que tu peux te faire cuire un œuf par exemple dans un trou. À côté tu fais réchauffer un truc pour ton enfant. Enfin il y a 4 cases, donc en fait c'est hyper pratique je trouve. Dernière chose que j'ai mis sur ma liste, c'est des places de concert pour la tournée de la Star Academy. Voilà, vous savez tout. J'adore la Star Academy, c'est vraiment une émission qui me fait du bien. Pour vous dire, l'année dernière, c'est bête, hein, mais vraiment c'est bête hein, par contre. Mais l'année dernière, quand ça s'est terminé, j'ai pleuré. C'est une émission de télé-réalité qui est vraie. Où il y a de la sincérité, où il y a de l'entraide, où il y a de l'authenticité. Chose qu'on ne retrouve pas ou très peu maintenant à la télé. Et ça fait du bien, j'adore cette émission. En plus de ça il y a du chant, de la danse et j'adore ça. Donc des petites places de concert pour aller voir la tournée de la Star Academy, franchement ça serait vraiment cool. Et bah, du coup pour rester dans les idées cadeaux, ça peut convenir à plein de concerts de plein de gens par rapport à qui vous l'offrez, donc ça c'est cool aussi. C'est des choses qu'on pense pas non plus à offrir, mais des places de concert, des places de théâtre, des places de spectacle autres, quoi, c'est hyper intéressant. En fait, je trouve que les meilleurs cadeaux, c'est les cadeaux non matériels. Les cadeaux où on va passer un moment, en fait, grâce aux cadeaux. Je trouve ça 10 fois plus intense comme cadeau qu'un cadeau matériel, en fait. Un autre cadeau qui peut être mixte aussi, et que Kevin a mis sur sa liste de Noël cette année, c'est une cafetière à grains ou à café moulu. J'ai bugué parce que je bois jamais de café et que c'est pas dans... j'utilise jamais. Mais ouais, voilà, une machine à café à grains ou à café moulu pour remplacer celle qu'on a. Nous on a une machine à café à capsule, vous savez. Sauf que déjà je trouve ça hyper mauvais pour la planète. On a aussi comparé les prix des capsules et du café moulu café grain. Les capsules c'est ce qu'il y a de plus cher. Donc clairement... Si on change de machine à café, on fera aussi des économies, donc c'est tout bénef. Pour les garçons aussi, parce qu'on sait jamais trop quoi leur offrir et que c'est souvent le dilemme. Je sais pas pourquoi, mais pour les filles, je trouve qu'il y a plein d'idées cadeaux et pour les garçons, à chaque fois, on galère. Quelques petites idées qui peuvent être cool, ça peut être, vu que c'est des gourmands, les garçons en général, parfois plus que les filles. Parfois pas, mais parfois plus. Enfin, moi, en tout cas, j'ai des gros mangeurs à la maison ou dans la famille. Et bah, par exemple un appareil à raclette ou un appareil à fondue, je trouve que c'est des idées super cool qui sont pas très chères et qui conviennent à tout âge et à tout le monde. Pareil, oui, tout ce qui est coffret gourmand, on aime bien les coffrets de chez Le Comptoir de Mathilde avec les coffrets de pâte à tartiner et tout, en plus elles sont très bonnes. Je trouve que c'est des idées toujours cool à mettre sous le sapin et qui font toujours plaisir. Et puis c'est un cadeau utile parce que personnellement, je déteste offrir des cadeaux inutiles. Je déteste jeter les sous par la fenêtre et que les cadeaux ne servent pas. Donc la nourriture, c'est un cadeau qui servira toujours. Je voulais aussi dans cette vidéo vous donner quelques petites astuces pour payer un petit peu moins cher les cadeaux de Noël, réduire un peu le budget cadeau parce qu'on sait à quel point la vie devient chère de nos jours. Par exemple, moi ce que je fais, c'est que en général je fais des cadeaux à ma famille proche, mais la famille que je vois un petit peu moins souvent, déjà parfois je connais pas les goûts de tout le monde et du coup c'est difficile de faire un cadeau personnalisé. Et en plus c'est quelque chose qui plaît à tout le monde, c'est que je faisais des petits paquets de biscuits de Noël. Et comme ça, bah, finalement ça me fait moi passer un bon moment dans ma cuisine à pâtisser, ça me coûte pas grand chose et ça fait plaisir à tout le monde puisque c'est un cadeau fait avec le cœur et un cadeau gourmand. Et comme on disait... tous les cadeaux gourmands en général ça fait plaisir. Ça peut être des biscuits de Noël, ça peut être de faire un pain d'épices, ça peut être
J'ai déjà fait l'année dernière pour mon beau-père un pot de caramel au beurre salé parce que je sais qu'il adore ça. Mais c'est pareil, le fait de faire maison, ça vous revient beaucoup moins cher que de l'acheter. Et en plus, bah, la personne en face, elle est encore plus contente parce que ça vient vraiment de vous. Et vous avez pris le temps pour elle, donc c'est plutôt sympa. Et autre petite astuce, c'est la seconde main, c'est pas un secret. Mais entre Vinted, les vides-greniers, les bourses aux jouets... Enfin nous je sais que dans notre région là tout le mois de novembre il y a plein de bourses aux jouets chaque week-end. Donc franchement c'est un budget hyper conséquent les jouets. Nous c'est vrai que pour Milo on a très souvent fait des cadeaux d'occasion. Puisque en plus à cet âge là c'est des cadeaux parfois auxquels ils vont jouer 2 mois et après ils vont plus y jouer. Donc quand on l'achète déjà c'est dans un état quasi neuf. Et après ça sert à rien de mettre... 70 € dans un cadeau auquel il va jouer 2 mois, enfin moi j'en vois pas l'intérêt. En fait on peut faire ça pour tout, que ce soit un bijou, que ce soit un sac à main, que ce soit je sais pas, je sais plus ce que je vous ai dit. Pas les moments forcément, des moments à partager tout ça c'est un peu plus difficile de trouver d'occasion. Mais que ce soit des livres, que ce soit... ouais en fait plein de choses. Si les cadeaux que vous voulez faire, vous avez la possibilité de les trouver en seconde main, mais foncez. Parce que clairement ça vous fait du bien à votre porte-monnaie, ça fait du bien à la planète, ça fait du bien à tout le monde en fait. Bon bah voilà, je crois que je vous ai tout dit, je vous ai donné toutes nos idées cadeaux. Je sais pas combien de temps j'aurai parlé mais ça va peut-être être long, je sais pas, je verrai au montage. Mais en tout cas j'espère que vous aurez trouvé ce qui vous plaît dans les idées cadeaux. Vous me l'aviez demandé cette vidéo donc j'espère qu'elle vous servira. Dites-moi si vous êtes la team on fait les cadeaux au dernier moment ou la team on s'organise. Perso je suis la team on s'organise. Je suis incapable d'attendre le dernier moment et en plus je trouve que ça coûte moins cher de s'organiser. Mais je sais qu'il y a des petits retardataires et qu'il y en a beaucoup qui s'y prennent au dernier moment. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si elle vous a plu et si vous voulez pas louper les prochaines, il y aura plein de vidéos de Noël avec plein de trucs trop cool. On va décorer le sapin dimanche déjà, donc ça veut dire que la semaine prochaine il y aura une vidéo vlog avec on décore la maison pour Noël et ça va être trop cool. Donc je vous invite à vous abonner. J'espère que ça vous aura plu. Bref, j'arrête de blablater parce que je radote. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Ah j'en ai marre. Je bug. Je fais que bugger. Ça m'a donné faim tout ça. Je me ferais bien un petit chocolat chaud avec des petits beurres trempés dedans. Mais c'est pas l'heure. Allez. Let's go montage.